Shalom mes frères, shalom tous les enfants de Dieu, vous qui vous tenez un peu partout, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez la parole du Seigneur, je vous transmets toutes mes salutations bien-aimés. Vous savez, il faudrait avoir l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu. Vous savez, cette parole aussi nous demande quoi? Eh bien, nous demande justement de pouvoir condamner, vous voyez, selon Ephésiens 5, 11, ne prenez pas part aux œuvres de ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Les œuvres de ténèbres ici, c'est aussi les mauvais enseignements, vous voyez. De beaucoup des enseignements aujourd'hui, en fait, on doit être d'accord, si vous êtes honnête, vous verrez que la parole de Dieu, elle est vraiment, il y a une amalgame en fait. Donc on mélange les choses, on prend des choses par rapport aux thèses théologiques, vous voyez, et on nous enseigne ça aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens qui vont justement dans ces endroits, vous voyez, où la parole de Dieu, elle est mal enseignée, elle est mal elle est mal annoncée, vous voyez. Parce que la vraie évangile, la vraie parole de Dieu, quand on l'annonce, directement, en fait, il y a les écailles qui tombent de nos yeux. Alors, on comprend mieux les Écritures. On ne lit pas la parole de Dieu sur noir et blanc, vous voyez. Mais on doit justement, quand on lit cette parole, donc quand on reçoit la bonne enseignement, j'insiste sur les bons enseignements. Ce sont ces enseignements justement qui permettent aux chrétiens, vous voyez, de grandir, d'avoir une maturité élevée. Donc, quand on lui enseigne les Écritures, donc il vérifie par lui-même. Donc, il a le temps d'examiner les Saintes Écritures et il ne peut que être la lampe, tout simplement. Parce que c'est cette lampe qui lui permet d'éclairer. Or, cette lampe, c'est la parole de Dieu aussi, parce qu'elle est claire. Donc, quand tu reçois une mauvaise enseignement, une mauvaise parole, du coup, tu la rejettes parce que tu es la lampe. Je n'ai même pas encore commencé de parler. Donc, je disais tout simplement que beaucoup, justement, il faut être honnête, nous recevons des choses, des faux enseignements qui vont détruire, justement, notre vie chrétienne. Parce que c'est une responsabilité. Parce que le Seigneur nous a dit justement que je vous envoie comme je vous envoie justement comme de brebis au milieu de loups. Waouh, l'humour du Seigneur. Il dit, il nous envoie comme des loups, comme des brebis au milieu de loups. Donc ça veut dire il y a les loups, nous qui sommes les brebis. Donc selon Jean le chapitre 10. Vous voyez, Yoshua disait que non, vous êtes mes brebis. Vous voyez, c'est une confirmation de notre maître Seigneur Yoshua. Nous ne sommes pas des brebis des hommes, hein. Non, nous sommes des brebis de Christ. Il dit que non, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Alors, contextualisez la scène. Donc, nous sommes des brebis et on se trouve au milieu de loups. Donc, le loup, en fait, voilà, ils veulent nous manger. Ben, ce sont justement, voilà, donc des mauvaises personnes que Satan a envoyées, des mauvais ouvriers, les ouvriers trompeurs, qui sont là justement pour pouvoir épier la liberté que nous avons en Christ. Et bien ces loups, et bien c'est aussi les serviteurs de Satan, parce qu'ils viennent aussi avec la lumière, et c'est une fausse lumière pour nous captiver, pour en fait attirer justement la proie, parce que nous sommes leur proie. Ah oui, nous sommes leur proie. Parce que nous sommes dans un combat spirituel terrible, vous ne pouvez pas vous imaginer, frère. Vous voyez? Parce que le malin, il ne va pas aller loin. Il va juste être là à côté. À côté justement, parce que Satan, eh ben, il aime justement les églises. Il aime justement tout cela justement qui garde, qui aime cette vérité de Yoshua. Eh bien, il va venir là. Il va pas aller loin. C'est près d'eux qu'il va essayer justement de pouvoir justement
les emmener, vous voyez, c'est comme vous voyez un poisson, comme un poisson, c'est l'image en fait que j'ai maintenant, comme un poisson dans l'eau. Et bien avec l'hameçon, on va tenter à ce que le poisson sorte en fait. Afin que quand le poisson va mordre sur l'hameçon, et bien il est pris. Et bien ces ouvriers trompeurs, ce sont des hommes, des hommes que Satan a envoyés. Vous voyez, des ouvriers de Satan. Parce que Satan, il fait la même chose comme le Seigneur. Le Seigneur Yeshua a des apôtres, il a des serviteurs. Satan aussi, on a des apôtres, on a aussi des serviteurs. Et bien, il va pouvoir envoyer justement des mauvais enseignements, tous ces enseignements qui pullulent aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec le ciel, qui n'ont rien à voir avec l'enlèvement. Des enseignements qui préparent le chrétien à rester si bas. Des enseignements qui préparent les chrétiens justement à vivre une vie, comme je peux le dire, une vie à l'aise, tranquille. Alors que tout ça, ce sont les manigances de l'ennemi. Parce que Satan sait qu'il a un temps, selon Apocalypse 12. Il le sait. Il a ce temps-là justement, pour pouvoir justement travailler. Et il travaille efficacement pour emmener beaucoup justement dans la perdition. Bien aimés, nous sommes dans un combat terrible. Nous sommes dans un combat terrible. Satan utilise les mêmes épisodes que Yeshua, que Christ. Le Seigneur Yeshua a choisi ses apôtres. Satan a ses apôtres. Il a ses apôtres qu'il a légués, qu'il a envoyés un peu partout dans la chrétienté aujourd'hui, dans le milieu chrétien aujourd'hui. Satan est partout. Ses ouvriers sont partout, dans les églises, partout aujourd'hui. Ah oui, parce que Satan sait que là où il y a la vraie enseignement, là où il y a la vraie parole de Dieu, eh bien comment voulez-vous que Satan justement puisse être tranquille là? Non! Là où il y a la vraie enseignement, il va seulement essayer, c'est ça son rôle, selon 1 Pierre 5, 8 là-bas. Vous savez que Satan, votre adversaire, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Son rôle, il va seulement rôder. Il va seulement rôder. Et il est en train de chercher sa proie. Ceux qui ont la vérité, ceux qui ont l'enseignement, et après, en cachette, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont en train encore de faire des mauvaises pratiques que le bon enseignement défend. Parce que le Seigneur, quand il parle quand il parle justement de la lumière, c'est la lumière. Et il faudrait être ensemble. Parce que Yeshua disait, celui qui n'est pas avec moi disperse. Donc si tu es un enfant de lumière, eh bien, le ténèbre, le péché, la compromission, ceux qui cachent la vérité, ceux qui ne disent pas haut et fort l'évangile, la vraie évangile, la vérité, ceux qui sont en train, voilà, de mettre de l'huile sur des chrétiens, vous voyez, de peur qu'il va perdre le membre dans son assemblée. Je vous dis, c'est terrible ces choses. Eh bien, ceux-là justement, ils travaillent ensemble avec l'ennemi, avec le diable, et Satan sait qu'il les a. Ils sont déjà dans leur poche. Ils sont déjà dans leur poche. Quand tu ne déranges pas Satan, tu ne lui déranges pas. La vraie évangile, tu veux pas que la parole t'échange. Tu veux pas recevoir la vraie évangile. Quand on est dans la vérité, dans la parole, on dit que non, eh bien, c'est quoi ces évangiles, tout ça, où on est en train de condamner? Ben, il n'y a pas de condamnation. Puisque Christ même lui-même, il ne condamne pas. La parole de Dieu nous dit oui. Dans Romains là-bas. Il y a donc point de condamnation en Christ, oui. Mais Christ aussi, il faut savoir, Christ est la lumière. Christ est justement la personne justement qui nous a dit que celui qui pêche est esclave du péché. Eh bien, quand tu pêches là, quand dans ton assemblée, en fait, on n'enseigne pas la vraie enseignement, la vraie parole qui te touche dans ton cœur, et que tu abandonnes la chose, ça ne va pas. Donc tu disperses avec Christ. Donc tu n'es pas ensemble avec Christ. Eh bien tous ces hommes-là, eh bien Satan est derrière eux. Eh bien, ces hommes-là, eh bien, il les a déjà dans sa poche. Mais ceux-là qui proclament la vérité, qui proclament l'évangile, Satan rôde. Il cherche comment? Il cherche parce qu'il cherche tout simplement un accès. Vous avez vu?
C'est terrible, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat, bien-aimés. Je vous ai dit, Satan il fait de la même manière que Christ a procédé, c'est ce qu'il fait aussi. Le Seigneur Yeshua a choisi les apôtres, Satan aussi choisi les apôtres. Ça marche comme ça, parce que nous sommes dans une guerre. Alors je veux pouvoir aller vers cet enseignement et nous allons terminer. Pour ceux qui suivent justement quelques enseignements qui sont en ligne, la Bible de l'intérieur, donc vous avez pu constater, donc il y a des enseignements que je donne qui sont que je présente. Je fais ces enseignements sur la Bible, donc j'ai ma Bible ici auquel je lis avec, en fait c'est celle-là. Et il y a aussi justement quelques séquences que j'ai pu mettre sur Facebook, disons que voilà, il y aurait un enseignement qui va débuter justement par rapport à la lumière. Donc je veux aller un peu plus, je veux avancer un peu plus, alléluia, par rapport à ces enseignements. Je remercie le Père, lui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Mon Dieu, mon Seigneur, il est ma vérité. Vous savez, nous avons la ceinture, hein, donc cette ceinture nous parle justement de la vérité. Vous voyez? Et bien cette vérité aussi, c'est quoi? Et bien la vérité, c'est quoi? C'est aussi justement cette lumière justement qui est propagée, vous voyez, et qui va enlever justement toutes les erreurs, toutes les écailles de nos yeux, afin que nous voyons plus clair dans la parole de Dieu. Je remercie tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Je remercie ceux-là justement qui aiment la vérité, qui prêchent cette vérité. Je vous encourage, allez-y à fond dans ce message de la vérité. Alléluia. Frères bien-aimés, comme vous le savez, comme je dis, le temps est difficile aujourd'hui. Il n'y a plus la parole. Et les gens n'aiment plus aussi la parole de Dieu. Vous voyez? Cependant, nous ne venons pas, non pas parce que nous avons une supériorité de langage ou quoi que ce soit. Non. Mais nous venons avec beaucoup d'amour. Nous venons comme des frères. Nous venons aussi pour pouvoir donner justement ce que nous avons. Vous voyez? Parce que même quand on mange, vous voyez, quand vous mangez, eh bien, à un moment donné, vous êtes rempli, vous êtes rassasié. Nous mangeons la parole. Alors quand on mange la parole, on doit la donner. Vous voyez? On doit donner, livrer cette parole. Vous voyez? On doit justement prendre justement ce que nous avons reçu, que le Saint-Esprit nous donne tout le temps. Parce qu'un vrai enfant de Dieu est tout le temps connecté. Frères bien-aimés, je vous aime d'un amour du Seigneur Yeshua. Vous voyez, quand on est connecté, alors on reçoit des choses de l'Esprit. Et les choses de l'Esprit ne peuvent être compris que par ceux-là justement qui ont le Saint-Esprit en eux. Oui, parce que les vrais enfants de Dieu, quand ils entendent la vérité comme ça, ils aiment la vérité. Ils disent que non, ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole. Parce que même moi-même qui enseigne, qui passe ces enseignements, je suis aussi édifié. Alléluia. Comme une pierre, comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2,5, vous voyez, nous sommes une pierre et nous sommes là justement pour se former, pour se bâtir mutuellement. Vous voyez, que le Père soit glorifié, que le Seigneur soit vraiment élevé. Donc, je veux aller tout doucement vers la fin de cette séquence. Donc, je parlais justement, pendant un moment, je parlais sur la lumière, donc je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Ces enseignements sont là et je peux toujours reprendre parce que quand j'enseigne comme ça, il n'y a pas besoin, en fait, il n'y a pas exactement une préparation, en fait. Non, parce que nous recevons par l'Esprit de Dieu et nous sommes là aussi pour donner aussi ce que nous recevons, vous voyez. Et nous sommes là aussi pour être bâtis, pour se former. Parce que j'ose croire que tous ceux-là qui sont ailleurs, qui sont un peu plus partout, ceux-là justement qui aiment cette vérité, qui aiment cette parole, dont ils sont édifiés, peu importe où ils peuvent se trouver. Alléluia. Donc nous parlons justement pendant un court instant de la lumière. Et je vais pouvoir parler de cette lumière, premièrement, de la lumière comme une représentation symbolique de chrétien. Et nous allons en parler aussi par rapport à cette lumière aussi dans une autre forme de
par rapport à ces messages de la lumière, dont nous parlerons comme étant la lumière, le symbolisme du chrétien. Et nous allons parler aussi de cette lumière aussi. Nous allons toucher aussi par rapport à cette lumière qui émane du chrétien véritable. Et puis, du royaume, en fait, du royaume, le royaume de lumière. Le royaume de lumière. Et nous allons toucher justement à certains aspects, juste pour un court instant. Et après quoi, nous allons terminer. Que le Père vous glorifie, vous bénisse, soyez vraiment encouragés. Donc, je parle justement donc de la lumière. Hein, de la lumière. Donc, la lumière, en fait, comme vous le savez, la lumière, elle a été au commencement de toutes choses. Oui, pourquoi je le dis? Parce que Genèse va pouvoir dire, dans Genèse 3, dans Genèse 1, 3 là-bas, quand Dieu va pouvoir créer la lumière. Ce qu'il faut savoir ici, la lumière, en fait, quand Yeshua va créer cette lumière-là, en fait, c'est comme s'il appelait cette lumière. Donc la lumière était quelque part, était déjà. Parce que tout subsiste, tout est là, par lui. Vous voyez, tout émane de Christ. La lumière était là déjà. La lumière était déjà en train de briller. Parce que la lumière, c'est Yeshua. La lumière, c'est Christ. Elle brillait. Vous voyez? Parce que Genèse, en fait, quand on lit Genèse, en fait, Genèse, tout ce que nous lisons dans Genèse là-bas, quand on parle de Genèse 1, 3, où je suis, parce qu'on va avancer, la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur va créer justement, il va créer la lumière, il crée la lumière, vous voyez. Parce que quand il le crée, il faut savoir que le mot, la personne qui dit que voilà, et tout, il crée quelque chose. Or qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que le Père justement qui crée. Or, toute chose existe en lui. Quand on dit toute chose existe en lui, ça veut dire que non, ce sont des choses qui justement qu'il appelle en fait. Il appelle ça, il leur donne en fait. Il leur donne. Quand il dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Donc, c'est comme si la lumière était une personnalité. C'est comme s'il s'adressait à la lumière. C'est comme s'il parlait à la lumière, comme si on pouvait parler à un homme. Et bien, il leur donne à ce que la lumière arrive en fait. Que la lumière apparaisse et la lumière apparut. L'apparition de la lumière, vous voyez. Et bien, la lumière va arriver. Et cette lumière, justement, elle est bonne, la lumière. Vous voyez, la lumière, c'est la parole, la lumière, c'est l'évangile. Eh bien, on ne peut pas mélanger la vraie parole, justement, et les ténèbres, le mauvais enseignement. Il y a une différence. Donc, tout chrétien émane de la lumière. Tout chrétien émane, justement, de la vraie sémence qu'il a reçue. Dans la vraie parole qu'il a reçue, eh bien, il va émaner la lumière en lui. Eh bien, cette lumière-là va le pousser tout le temps, vous voyez, à parler de Christ. Cette lumière va le pousser aussi, vous voyez, à condamner le péché. Cette lumière va le pousser justement à pouvoir marquer des différences, mettre des différences par rapport à ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Cette lumière va marquer la différence entre le bien et le mal. La parole de Dieu nous dit que non, Dieu vit que la lumière était bonne et il va séparer. Donc, il procède à la séparation. Donc, on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Voilà pourquoi même la parole de Dieu nous dira dans Éphésiens 5:10. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière en Christ. Donc, c'est cette lumière-là qu'on a besoin, qui chasse le péché, qui chasse le ténèbre. Et c'est ça, aujourd'hui, il faut le dire, il y a une telle confusion aujourd'hui. On ne sait pas mais qui est chrétien, qui ne l'est pas. C'est terrible, bien aimé. Parce qu'on ne veut plus de la vérité, on ne veut plus de la parole. On a chassé la vérité. On ne veut plus la recevoir. On veut des discours, des traditions d'hommes qui ne peuvent pas sauver. C'est terrible, bien aimé. Que le Père vraiment soit glorifié, que le Père soit magnifié. Nous allons revenir avec ce deuxième message par rapport pour parler de la lumière comme étant
le symbole de chrétien. Nous allons revenir à cela et nous allons toucher aussi la lumière par rapport justement à cet ange, hein, à cet archange déchu qui est le diable Lucifer. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à la prochaine, à la prochaine. Merci. Ciao.